tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et donc ce sera un tuto. Donc ce sera le tuto du mini Oreo et je vais réaliser cette création, donc le mini Oreo, avec les articles de la boutique My Mini Sweet Shop. Donc je vous mets le nom de leur site juste là normalement, voilà. Et je vous mets le lien en barre d'infos et également le lien de leur page Facebook en barre d'infos. Donc voilà, alors cette boutique est vraiment géniale, on y trouve vraiment beaucoup de choses, donc moules, on y trouve également des décos, des rubans, des miniatures, tout ce qui est en fait microbilles et tout ça, des miniatures également, comment dire, des tasses et tout ça, enfin vraiment beaucoup de choses pour créer des bijoux gourmands. Et leurs moules sont super, donc vraiment c'est des moules que j'apprécie énormément. Donc je vais vous en présenter un juste après. Et donc voilà, je vous fais ce tuto avec les articles de leur boutique. Alors, premièrement, dans ce tutoriel, on va utiliser le moule Mini Oreo ou alors le moule Grand Oreo de la boutique de My Mini Sweet Shop. Donc voilà, le moule Mini Oreo, alors il est très flexible. Donc voilà, on peut vraiment y aller. Enfin, on peut vraiment le tordre quoi. Ensuite, déjà là, c'est bien de la bonne taille. Je veux dire, le Oreo est pas trop grand, il est parfait pour que ce soit en bague. Voilà, ensuite, là on voit que c'est vraiment tout lisse parce que des fois, quand on fait des moules, ça fait vraiment pas tout lisse et là c'est tout nickel. Le derrière également, et donc sur le derrière en fait on va avoir une petite fleur où pour démouler en fait on va venir appuyer comme ceci et la pâte va sortir toute seule. Donc ça je trouve que c'est une superbe idée. Voilà pour ce moule. Ensuite alors moi je vais utiliser en déco des petites perles comme ceci. Donc c'est des demi-perles que vous pouvez trouver sur leur site. Donc là il y en a des bleues, des violettes, des blanches, des petites et des grosses, des roses. Donc voilà, là c'est un petit mix dans les couleurs pastel, super chou. Ensuite, donc moi, en fait je vous ferai également le tuto du montage, ce sera vraiment très rapide mais voilà. Je vais utiliser un petit strap qu'on peut également trouver sur leur boutique, un petit strap doré. Et ensuite, alors je sais pas laquelle breloque utiliser, donc les deux sont sur leur boutique, je pense que je vais utiliser la breloque Made with Love. Voilà, ensuite les choses qui viennent de moi on va dire, pas de la boutique. Donc c'est de la pâte polymère blanche, donc vous pouvez utiliser soit de la Prémo, soit de la Fimo, soit de la Cernite, c'est à vous de voir. Moi c'est de la Fimo, donc regardez le temps de cuisson sur votre paquet, donc moi c'est 110 degrés à 30 minutes, pour la Prémo c'est pareil, et pour la Cernite je ne sais pas. Donc voilà, de la pâte polymère blanche, ou vous pouvez prendre de la pâte qui sèche à l'air libre également. Donc voilà, de la blanche et également de la noire. Voilà, ces deux couleurs de pâte. Ensuite, vous allez avoir besoin, désolé, d'un emporte-pièce rond. Donc je vous conseille le plus petit des trois. Donc souvent ils se vendent par trois. Donc le plus petit qui correspond parfaitement à la taille du mini Oreo. Et si vous avez le grand Oreo, je vous conseille le moyen. Voilà, ensuite vous allez avoir besoin évidemment d'une lame, d'un rouleau si vous le souhaitez, mais c'est vraiment pas obligatoire, rouleau ou pasta machine. Et ensuite pour accrocher le tout vous allez avoir besoin d'un anneau pour le strap et également d'une tige à œil. Donc voilà, moi je vais le montrer en strap comme vous l'avez compris je pense. Première étape, vous allez prendre votre pâte de couleur blanche et vous allez l'aplatir à l'aide d'un rouleau. C'est pas grave si elle est un peu sale, on le verra presque pas. Donc voilà, on l'aplatit. Alors vraiment, l'épaisseur c'est à vous de voir. Moi je sais que je le fais un petit peu épais mais pas trop. Donc voilà, moi je le fais à peu près comme ceci. Donc à la règle, ça fait à peu près 3 mm, un petit peu plus, 4 mm peut-être. Donc voilà, 4 mm d'épaisseur. Je vais un petit peu... En gros, vous faites vraiment comme vous voulez. Moi, je vous conseille 3-4 mm pour le petit Oreo et 5 mm peut-être pour le grand. Enfin, je sais vraiment pas du tout, c'est à vous de voir.
Donc voilà, une fois que vous avez votre plaque, vous allez prendre votre emporte-pièce rond. Hop, voilà. Vous allez donc couper un cercle, ce que je viens de faire. Vous allez prendre votre lame et on va venir donc décoller le cercle. Hop, je décale mon rouleau. Et donc là, on va venir un peu l'élargir. Voilà, pour pas que sur les bords, ça fasse un truc tout plat comme ça. Vu que, je sais pas si vous avez vu un vrai Oreo, mais c'est un petit peu bombé sur les bords. Donc voilà, on vient un peu refaire les bords du cercle. Ça, c'est vraiment facultatif, hein. C'est vraiment pour que ce soit parfait, en gros. Donc, une fois que vous avez votre plaque, on va venir faire les biscuits. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais normalement, les biscuits, on les fait avant, tout ça, tout ça. Mais moi, je vous conseille de faire d'abord le cercle, la crème en quelque sorte. Et après les biscuits, tout simplement parce que le noir s'attache le blanc. Et donc du coup, c'est pas très pratique. Donc soit vous pouvez vous laver les mains, mais vous faites vraiment comme vous voulez. Donc là, on va prendre de la pâte noire. Alors, je sépare en deux, vu qu'on va faire 2 biscuits. Voilà. Et c'est là qu'on va venir tester le moule. Alors vous allez faire une boule avec votre pâte de couleur noire. Hop, vous allez la prendre, la placer au centre de votre moule Oreo. Et aplatir. Donc voilà, vous pouvez prendre votre rouleau également. Je vous conseille de prendre le rouleau comme ça, il y aura bien toutes les empreintes. Faites attention à ce que votre rouleau ne colle pas. Parce que vous voyez, après ça déforme un petit peu. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je suis désolée, la macro ne veut pas se faire. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc je trouve que c'est vraiment super chou. Un petit Oreo comme ça. Donc il y a vraiment bien tous les détails, hein. Voilà, on a bien les bords striés et tout ça. Et donc là on vient faire exactement la même chose pour le deuxième. Pour la deuxième coque. Donc là je crois que j'ai pris un peu trop de pâte, mais bon, c'est pas bien grave. Hop. Voilà. Et donc pour faire sortir, j'avais oublié de le dire tout à l'heure. On appuie donc sur la petite fleur. Voilà. Attendez, hop, je remets juste comme il faut. On appuie sur la petite fleur, on tient les bords et hop, ça sort tout seul. Voilà, donc vraiment les moules n'accrochent pas à la pâte polymère. Donc voilà, c'est génial. Alors, je vais faire un petit zoom. Alors, vous prenez la coque qui vous paraît la plus belle. Moi, franchement, je les trouve super mignonnes les deux. Donc bon, je sais pas, peut-être elle. Donc celle que vous trouvez la moins jolie, vous allez mettre comme ça. Mais de toute façon, ça reviendra au même parce que votre Oreo en strap, il sera dans les deux sens. Ça, c'est si vous faites une bague. Voilà. Donc vous allez placer votre cercle blanc au milieu. Vous essayez de le mettre au milieu du moins. Voilà, comme ceci. Et en fait, là, vous voyez, on a notre Oreo et on va essayer de placer le motif dans le même sens, en gros, de l'autre côté. Donc moi, c'est à peu près comme ça. Voilà. Ensuite, on vient refaire vite fait les bords. Vous pouvez remettre dans votre moule si vous voulez vraiment que ce soit nickel, nickel. Mais moi, je trouve que comme ça, c'est super mignon. Alors maintenant, on vient mettre la tige à œil. Je ne sais plus où je l'ai mis. Hop. Voilà, on vient mettre la tige à œil dans l'Oreo. Je vous conseille de le mettre bien aligné. Vous voyez, là, il y a une petite ligne. Je ne sais pas si on va bien voir. Voilà, vous le mettez dans cet alignement. Voilà. Donc voilà, là j'ai mis ma petite tige à œil. En fait là, ce que je vais venir faire pour que ce soit un Oreo un peu plus original, je vais venir prendre mes petites demi-perles. Alors, j'ouvre le sachet. Et donc je vais venir en mettre sur l'Oreo. Alors, je fais un zoom et je vais le faire un peu plus comme ceci. Ah, bon, désolé. Alors, je prends de ce côté. Ou de ce côté, je sais pas. Bref. Donc là, je vais mettre une petite perle bleue. Enfin, d'abord là, je mets la blanche et après, je mettrai une bleue. Voilà, je trouve que ça donne un petit côté assez sympa.
Voilà. Donc une blanche. Et une bleue. Vous pouvez également mettre des tranches de canne si vous le souhaitez. Ils en ont sur leur site. Là, j'en ai pas de leur site, mais je sais qu'ils en ont. Donc, n'hésitez pas encore une fois à aller faire un tour pour voir toutes les décorations qu'ils ont et même tous les moules qu'ils ont sur leur boutique. Voilà, donc moi je trouve que ça fait un petit côté un peu plus sympa, un petit peu plus original. Donc là, on dirait que les deux sont de la même couleur, mais il y en a bien une blanche et une bleue. Donc voilà, je vais le passer au four et puis je vous retrouve juste après. Donc les perles passent au four, j'ai oublié de le préciser. A tout de suite. Donc voilà, mon petit Oreo est cuit. Donc comme vous pouvez le voir, il est verni. Donc pour le vernis, hop, j'ai utilisé le Fimo accessoire, donc le vernis brillant. Vous pouvez prendre le vernis mat, mais vous faites comme vous voulez. Donc comme vous pouvez le voir également, les petites perles sont bien passées au four. Oui, en attendant, je me suis fait une petite manicure, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc maintenant, on va passer au côté montage. Donc pour cela, vous aurez besoin d'une petite pince. Voilà, bourron ou n'importe... Enfin, je vous conseille pas coupante, la pince coupante, parce que vous risquez de couper votre anneau et tout, ça va pas être pratique. Donc une pince de préférence qui n'est pas coupante. D'un petit strap ou d'un porte-clés ou alors d'un collier ou vraiment tout ce que vous voulez. Et si vous voulez le monter en bague, vous avez juste à coller. Donc voilà un petit strap. Donc lui il vient de la boutique My Mini Sweet Shop. Donc de votre Oreo. Ensuite d'un anneau. Donc moi je l'ai déjà ouvert. Comme ça ce sera fait. Et d'une breloque Made with Love. Voilà. Donc voilà, alors ça va vraiment être très simple. Vous allez tout simplement, hop, je fais un petit zoom, si j'y arrive. Voilà, vous allez tout simplement prendre votre anneau, donc je vais l'ouvrir un petit peu plus. Vous allez passer, ah non, d'abord on va passer l'anneau dans le strap. Donc pour celles qui ne savent pas, vous passez l'anneau en fait. Voilà, vous allez passer l'anneau dans les deux trous, c'est-à-dire dans le premier trou. Oh désolé, j'y arrive pas avec une pince personnellement. Donc voilà. Je sais pas si vous allez bien voir, c'est assez difficile à vous montrer. Donc voilà, vous allez passer votre anneau dans les deux trous de chaque côté. Ensuite, vous allez mettre votre Oreo. Vous allez mettre votre breloque, si vous en avez une bien sûr. Vous pouvez également mettre un connecteur, mais bon, vous faites comme vous voulez. Et vous allez bien fermer votre anneau. Et voilà, votre strap Oreo est monté. Donc voilà le résultat, je trouve que c'est super sympa. Donc tout ce qui est là, vous pouvez le trouver sur la boutique My Mini Sweet Shop. À part bien sûr la pâte polymère. Il me semble qu'ils n'en ont pas. Donc, désolé. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto, enfin plutôt ce long tuto vous aura plu. Je vous mets encore je vous redis qu'il y a le lien de la boutique My Mini Sweet Shop en barre d'infos. Je vous invite vraiment à aller voir cette boutique. Déjà, elle est super mignonne. Et puis vous pouvez y trouver plein de choses et franchement les prix sont super bas. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, les moules sont super, il y a un grand choix. Et franchement, c'est pas excessivement cher. Enfin, je trouve que c'est pas très cher pour la qualité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!